Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Emmanuel Nyongeko. Bienvenue fidèles auditeurs de la radio publique africaine au journal de ce lundi 16 mai 2022 dont voici les grandes articulations. Le discours du président de la République qui appelle le mouvement Red Tabara et FNL au dialogue n'est qu'un marketing politique. Selon le président du parti MSD, on est encore loin au stade de dialogue à voir la situation politico-sécuritaire qui prévaut au pays. Contrairement aux récents propos du numéro 1 burundais, les statistiques montrent que la récolte ne peut même pas faire vivre tous les Burundais pendant la moitié de l'année. Vous allez suivre la réaction du mouvement MAP Burundi Buhire. Dans ce journal, nous allons vous parler également de la paralysie des activités dans le secteur de la santé au camp de Nduta, situé en Tanzanie. C'est après que le personnel vient de passer plus de 3 mois sans être rémunéré. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue amis fidèles auditeurs de la RPA au développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page sécurité où encore sans vie d'une personne a été découvert ce matin près de l'école primaire islamique communément appelée Jumuiya, située au quartier Bururi, zone Kinama, en commune Ntahangwa, dans la mairie de Bujumbura. La victime habitait le quartier Bubanza, toujours en zone Kinama. Selon nos sources sur place, la victime aurait été tuée ailleurs puis jetée dans cette localité. Les responsables de ce crime n'ont pas encore été identifiés. Le corps de la victime a été évacué par la police vers la morgue. Toujours en page de sécurité, dans notre série de témoignages où les membres de la milice Imbonerakure donnent des révélations sur l'état d'avancement du processus de leur militarisation, la RPA vous amène aujourd'hui en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura. Un des membres de cette milice qui s'est confié à la RPA indique qu'à côté des exercices physiques qu'ils font, ils sont également formés pour le remontage et démontage de plusieurs types d'armes, des exercices qui se font généralement la nuit. Suivez son témoignage. Nous, les Imbonerakure de la province de Bujumbura, nous regrettons les actes ignobles que le parti CNDD-FDD nous impose à accomplir. L'on nous rassemble pour nous entraîner au remaniement d'armes en nous expliquant que nous irons en RDC avec l'armée burundaise pour traquer les combattants. Cela nous indigne énormément. Nous pratiquons des exercices sportifs nocturnes en plus des manœuvres de remaniement d'armes, d'exercices de tir sur objectif. Les instructeurs sont certains membres de la police et de l'armée adhérant au parti CNDD-FDD. Le constat est qu'ils veulent nous faire éliminer au Congo. Nous avons aimé livrer ces informations pour alerter l'opinion. Parmi les instructeurs figurent aussi les démobilisés du CNDD-FDD et les chefs des Imbonerakure au niveau provincial, communal et collinaire en province de Bujumbura. Nous constatons qu'il s'agit des actes horribles avec des slogans divisionnistes qu'ils incitent au meurtre et qu'ils sèment la haine et la zizanie. C'est vraiment horrible et scandaleux. Nous ne voyons pas comment s'en sortir même si nous sommes des Imbonerakure. Nous en sommes des esclaves, surtout que l'on avance qu'il est plus facile à adhérer au parti CNDD-FDD que s'en défaire. Et pour clore cette fenêtre sécuritaire, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées au cours de cette semaine écoulée. Parmi ces victimes, une a été tuée par des coups de poignard. Eloge Kwizera. Le 12 mai dernier, dans un champ de maïs à Gasenyi Kigwatide, en commune Buganda de la province de Chibitoke, il a été retrouvé encore. C'était celui dénommé Aline Ndayikomiyamashi. Selon des sources sur place, elle aurait été tuée après viol. Les auteurs restent inconnus. La victime était une mère célibataire et reste derrière elle des enfants. Une autre femme a été tuée le 11 mai sur la colline Nyanza Tuburi, en zone Manamirundi, commune Busiga de la province
province Ngozi. Cette femme a été poignardée. Le présumé auteur est son beau-frère. Il est aujourd'hui en cavale. En commune Gatara de la province Kayanza, c'était un enfant de 9 ans qui a été tué. Le corps de cet enfant de la colline Gihororo a été retrouvé le 10 mai. Il aurait été étranglé. 3 personnes ont été arrêtées pour les autres d'enquête. La dernière victime sur cette élite macabre de la semaine dernière est un homme non identifié dont le corps a été retrouvé le 9 flottant sur la rivière Maragarazi, côté commune Kibago, en province Makamba. Merci à Eroge Kwizera. Une courte pause et nous abordons la page politique de ce journal. RPA. Je vous le disais en titre, les récents propos du président Evariste Ndayishimiye qui se dit ouvert au dialogue avec les mouvements armés Red Tabara et FNL ne constituent que du marketing politique. Propos d'Alexis Nduhije, président du parti MSD, ayant sorti un communiqué relatif sur lundi. Ce politique dit également que le conflit burundais trouve origine dans la politique du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui consiste au verrouillage de l'espace politique. C'est Alexis Nduhije, président du parti MSD. Au niveau du parti MSD, nous constatons que il y a ni l'intention, encore moins la volonté de la part du président Evariste Ndayishimiye de négocier avec ses partenaires politiques et même les mouvements armés, notamment le FNL et le Red Tabara. Sa déclaration n'est qu'un marketing diplomatique qui a l'intention de séduire les délégués de l'Union européenne qui vont commencer des discussions sur la feuille de route ce 19 mai avec le gouvernement du Burundi. C'est une déclaration juste pour essayer de séduire l'Union européenne, mais il n'y a aucune volonté, il n'y a pas des signaux que l'on voit de bonne volonté de la part d'Evariste Ndayishimiye de négocier un processus électoral libre et transparent au Burundi. Alexis Nduhije ajoute qu'il y a des actes concrets que le gouvernement de Gitega devrait avoir fait pour prouver réellement qu'il souhaite négocier avec ses opposants. Encore une fois, le président du parti MSD, Alexis Nduhije. Bon, pour nous, il n'y a aucune mesure de confiance qui a été prise par le gouvernement ou qui a été démontré par le gouvernement pour indiquer clairement la direction où ils veulent aller, dans quelle direction ils veulent aller, si c'est la direction des négociations. Il n'y a pas, par exemple, la libération des prisonniers politiques, on l'attend toujours. Il n'y a pas l'ouverture de l'espace politique. Et tout ça, il n'y a pas les médias indépendants qui ont été autorisés à commencer à travailler dans le pays, notamment la RPA, Télé Renaissance et d'autres journaux indépendants qui ont été poussés à l'exil. Donc tout ça, c'est des mesures positives qui peuvent donner confiance. Il n'y en a pas. Et si il n'est pas en train de faire ça, je ne vois pas si on peut vraiment comprendre dans quelle direction il veut aller. Le 16 mai de chaque année, c'est la journée internationale de vivre ensemble en paix. C'est une journée qui, selon un militant du parti CNR section Europe, trouve le Burundi dans une mauvaise posture en matière de cohabitation politique. Ce militant du CNR signale que les membres des partis de l'opposition sont souvent victimes des intimidations et d'autres actes de harcèlement de la part des membres du parti CNDD-FDD. Et même Aguera, il est membre du parti CNR section Europe. Depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir, le Burundi est toujours en deuil. Des assassinats ciblés, des disparitions forcées, des emprisonnements abusifs. Nos militants ciblés par la police, par la documentation, par les Imbonerakure. Et les Imbonerakure, cette machine à tuer est toujours en action. Nos permanences sont régulièrement détruites, donc la situation s'empire de plus en plus au Burundi. En bref, il n'y a aucun repli pour les militants du parti CNL et de l'opposition en général. Voilà le mode de gouvernance du parti État, le CNDD-FDD.
Toujours à ce propos, le réseau des citoyens propres RCP en sigle se dit scandalisé par le comportement de l'administrateur de la commune Kiremba en province Ngozi qui, au lieu d'être rassembleur, s'est mélasisani entre ses gouvernés. Selon le vice-président du dit réseau, le gouverneur de la province Ngozi devrait rappeler à l'ordre cet administratif à défaut de le sanctionner conformément à la loi. Et Gervais Nuigira de demander à la CNIDH de suivre de près ce qui se passe dans cette localité pour éviter que la situation ne dégénère. Il demande à la population de rester sereine pour ne pas tomber dans le piège des dirigeants qui veulent le diviser. Suivez plutôt Gervais Nuigira, vice-président du réseau des citoyens propres RCP en sigle. D'abord, nous déplorons le comportement de cet administratif qui, aujourd'hui, entretient des divisions au sein de l'opération, au sein des partis qui est dans cette commune. C'est pourquoi alors, nous voyons que ce comportement vise à faire taire tous les opposants, surtout les membres du parti SNL, mais aussi donner la force aux membres du parti SNDFTD, surtout la jeunesse Imbonerakure, pour continuer à malmener les autres membres des partis qui est dans cette commune, et surtout les membres du parti SNL. Alors, nous demandons à l'administration provinciale, surtout au niveau de la province Ngozi, de prendre des mesures conséquentes à l'endroit de cet administratif qui aujourd'hui a pris une position de diviser les membres des partis politiques au lieu de rassembler les différents membres des partis qui sont dans cette commune. Aussi, nous demandons à CNDH de suivre de près ce qui se passe dans cette commune, du moment où nous savons qu'il y a eu des personnes qui ont été condamnées, d'autres qui aujourd'hui ne vivent pas dans les maisons, qui ont déjà quitté les maisons, mais qui vivent dans la peur et la panique parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas si le qui va être malmené. Donc, il y a l'opération de cette colline, surtout Yomu. Aujourd'hui, ne va pas convenablement à les activités quotidiennes parce que l'opération a peur de cette situation qui peuvent amener d'autres situations qui pourraient dégénérer une fois qu'il n'y a pas la maîtrise de la situation par les administratifs, et surtout au niveau de la province. Aussi, nous recommandons à l'opération de rester serrée et vigilante. Les statistiques des chercheurs montrent que la récolte du Burundi ne peut faire vivre tous les Burundais que durant une période de moins de 100 jours par an. Le mouvement MAP Burundi Buhire déplore les propos du président Ndayishimiye affirmant que les Burundais n'ont pas faim car ils n'ont pas encore commencé à consommer des aliments interdits dans la culture burundaise. Le MAP Burundi Buhire trouve également inquiétant ces propos du président Evariste Ndayishimiye alors qu'il était censé veiller au respect et à la pérennisation de la culture du Burundi et en appelle les Burundais à la briser. Suivez Emery Pacifique Igiraneza, président de MAP Burundi Buhire. La production annuelle de nourriture au Burundi ne couvrirait que 55 jours par personne et par an, selon nos statistiques internes. 52% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance, juste parce qu'ils ont faim. La stratégie du programme alimentaire mondial au Burundi se concentre sur la lutte contre la faim, à la fois dans les populations rurales et dans les écoles, car un tiers des enfants ne terminent pas l'école à cause de la faim. C'est une preuve indéniable que le Burundi fait face à une faim alarmante. Le programme Take a Step Forward, ou bien Terintambwe, lutte contre la faim et la pauvreté au Burundi. Nous ne voyons pas de tels programmes dans des pays où la sécurité alimentaire est garantie. Quand le président Ndayishimiye dit que les Burundais n'ont pas faim, parce que il dit qu'ils ont beaucoup à manger, qu'il y a beaucoup de choix, inclus même des choix qui ne sont pas acceptables dans la culture burundaise. Ça, c'est vraiment se moquer de la population qui souffre. Quand le président Ndayishimiye dit que les Burundais n'ont pas faim, pense-t-il à ces populations qui dépendent des aides extérieures pour manger une fois par jour? Pense-t-il à ces 600 000 enfants qui ne termineront pas leurs études parce que juste ils ont faim? Pense-t-il à l'image qu'il donne du Burundi quand d'un côté il demande de l'aide pour combattre la faim et de l'autre il affirme que les Burundais n'ont pas faim? Nous trouvons aussi l'attitude du président un peu inquiétante. Pour lui, si les Burundais n'ont pas brisé les frontières culturelles alimentaires pour manger l'inacceptable dans la culture burundaise, ils n'ont pas faim. En tant que président,
Il devrait être le gardien ou le garant de la culture burundaise, pas celui qui encourage le peuple à la briser. En parlant justement de cette incapacité de se procurer de quoi manger, la population de Nyamakarabo en est la preuve vivante. Les habitants de cette localité, en l'occurrence ceux du site de déplacés de Gasheke, en commune Mugina de la province de Chibitoke, disent avoir déjà du mal à se nourrir, ne serait-ce qu'une seule fois par jour. La situation est d'autant plus difficile pour les tâcherons qui gagnent au maximum 2000 francs par jour, un montant qui ne peut même plus acheter un kilogramme de haricots, sans parler qu'ils doivent en plus assurer la scolarité de leurs enfants. Suivez le témoignage de l'un des parents de la place. Ku kijyanye n'ingene ubuzima bumeze ngaha iwacu by'ukuri ubuzima burazimbye kuko abanyagihugu bari basanzwe batunzwe n'ubugari bw'imyumbati ariko ubu En ce qui concerne la vie d'ici chez nous, franchement la vie est très chère car en général, la population vit de la pâte de manioc, mais actuellement, 1 kilo de manioc sec s'achète à 1200 francs et 1 kilo de farine coûte 1500. Un journalier gagne 2000 francs. C'est très difficile de pouvoir s'approvisionner avec cette somme au moment où 1 kilo de riz s'achète à 1600 ou 1700 francs. C'est donc impossible de s'acheter des vivres avec les 2000 francs. En plus, pour les frais scolaires, tantôt nous payons 2000, 2300, voire 2500. Ça dépend de la situation financière des enseignants. Vous comprenez que c'est grave. Il est impossible de manger 2 fois par jour. Pour les soins de santé, c'est plus ou moins parce qu'il y a un centre de santé privé qui est dans les environs. Il y a également un autre centre de santé public qui est proche. Seulement, il se pose la question des cartes mutuelles de santé qui sont devenues rares. D'habitude, la carte mutuelle qui s'achète à 3000 francs pour un citoyen pauvre est difficilement trouvable. Dans la série de reportages se rapportant aux activités commerciales incompatibles avec les fonctions de certaines autorités, nous vous parlons ce soir de celles exercées par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et Élevage. Les sources de la RPA révèlent que cette autorité est très active dans la commercialisation des denrées alimentaires, des activités revendiquées par cette personnalité elle-même. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Cette figure du gouvernement d'Aïchimi est très active dans les activités commerciales et Deogi Derulema, actuel ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Les sources concordantes de la RPA indiquent que cette personnalité politique s'est énergiquement investie dans des activités liées à l'agrobusiness, surtout dans la zone de Guegura située dans sa commune natale de Muruta. Nous sommes en province Kayanza. Cet habitant de la localité cite certaines propriétés exploitées par cette autorité. Il cultive des pommes de terre, du maïs et du millet dans la forêt de Kibira, dans les localités communément appelées Kumirudi et Kumahoro. Il a même acheté des terres qu'il exploite dans une localité appelée Kugatebe, sur la commune de Goongwe, dans la zone Guegura, commune Muruta. Il pratique également l'agriculture dans une autre localité appelée Kukirinzi, tout près du centre Kwijiki, toujours dans la zone Guegura. Cette version populaire a également été proclamée par le ministre Deogi Derulema lui-même. En date du 17 février de cette année, le ministre en question a affirmé publiquement avoir pris les devants dans la multiplication des semences de pommes de terre. Ce jour-là, Deogi Derulema procédait au lancement des activités de récolte de ces champs se trouvant sur la colline Businde en commune Garombo, toujours dans la province Kayanza. Nous avons exploité une propriété de 9 hectares et nous avons utilisé 3 variétés de semences, Tinamagara et Kirundo et Victoria, et nous sommes en train de constater que la production de semences est meilleure. Sur ces 9 hectares, nous comptons avoir entre 150 tonnes et 175 tonnes de semences.
et nous avons utilisé environ 78 millions et après la paye des manœuvres, le transport, nous escomptons un bénéfice qui se situe entre 85 millions et 100 millions de francs burundais et nous sommes très fiers. Signalons que sur cette même colline de Businde, le ministre Deogi Derulema est également en train de multiplier les semences d'une nouvelle variété de millet qu'il vend à environ $5 américains le kilogramme, ainsi que des semences de maïs et de soja que le président Évariste Ndayishimiye lui a fait don. En plus de ses activités agricoles, vous saurez que le ministre Lulema pratique également l'élevage du petit et du gros bétail dans cette même localité. Hors de nos frontières, les travailleurs burundais du secteur de la santé au camp de Nduta en Tanzanie ont observé un mouvement de grève le matin de ce lundi. Ces Burundais réclament le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire et un même traitement que leurs collègues d'origine tanzanienne. Les détails avec Eric Nyonzima. Dans tous les centres de santé sous la responsabilité de la Croix-Rouge au camp de Nduta, les travailleurs burundais n'ont pas vaqué à leurs activités comme à l'accoutumée depuis le matin de ce lundi. Ces Burundais indiquent qu'ils ont des problèmes à régler avec la Croix-Rouge. Ce travailleur raconte. Depuis le mois de décembre de l'année dernière, tous les travailleurs burundais de la Croix-Rouge n'ont pas de nouveaux contrats. Autre chose, depuis le mois de février, personne n'a touché même un centime de sa rémunération. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'arrêter de travailler pour manifester notre colère. En plus, ces travailleurs dénoncent le favoritisme dont fait preuve la Croix-Rouge à l'égard des travailleurs tanzaniens, ce qui exacerbe la colère des travailleurs burundais pour ce qu'ils considèrent comme un traitement inéquitable. Ce qui a beaucoup frustré les réfugiés burundais qui travaillent à la Croix-Rouge, c'est le fait que leurs camarades tanzaniens ont déjà reçu de nouveaux contrats et sont déjà rémunérés. À part que le salaire est minable, aucun Burundais ne l'a encore perçu. C'est très triste. L'un des sentinelles burundais du centre de santé de au camp de Nduta a été arrêté pour avoir ouvert la porte aux travailleurs anglais. Pour le moment, dans tous les centres de santé de Soka, c'est le service minimum est assuré par les travailleurs tanzaniens. De leur côté, les travailleurs burundais affirment qu'ils ne reprendront pas le service tant que leurs demandes ne sont pas satisfaites. À ce propos, nous avons essayé de joindre les responsables de l'organisation Croix-Rouge, mais sans succès. Et voilà, amis fidèles auditeurs de la RPA, c'est ainsi que prend fin le journal en français de ce lundi 16 mai 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Emmanuel Ningeko. Bonne soirée chez vous. Au revoir.